Chérie, chérie, il faut que tu te trahisses. Comme je, qu'est-ce qui te prend? Rien. Rien. Reste sur ton bureau. On dirait une chatte sauvage. Comment pourrait il y avoir une chatte sauvage dans un bureau si bien entretenu? Je me demande combien de temps cette petite garce peut encore se cacher. Exact. Vraiment. Thomas. C'en est trop. Jiangji. Yin Chen t'a tant aidé et tu fais ça. Tu ne lui fais pas honte. Toi, qui es-tu pour Jiangzi? Mêle-toi de tes affaires. C'est qui cette petite garce? Pourquoi mon trésor est-il jaloux? Mon trésor, c'est juste pour s'amuser avec lui. Toi, tu es mon vrai amour. Qui préfères-tu, moi ou l'un? Chen Chan. Bien sûr que c'est toi. On s'est bien mis d'accord. Quand on aurait projet du grand réalisateur de l'enchaîne, on le fera sombrer. Pour que tu deviennes une star de premier plan. Alors, ne me fais pas trop attendre. Bien sûr, mais maintenant, tu devrais bien me compenser. À quelque chose d'excitant. Ma femme. Ma femme. Et Xiao Zhe et Schumann, je lui ai demandé d'apporter le contrat. J'ai un truc urgent à lui dire. Est-ce que tu ne sais pas? Appelle-le. Hey, pourquoi le portable de Schumann est-il chez toi? Peut-être qu'elle l'a oublié ici. Tu peux le lui rapporter. Non, pourquoi le téléphone est-il à l'intérieur du bureau? Je trouve que quelque chose ne va pas chez toi. Il y a un problème avec cette clause contractuelle. Il semble effectivement y avoir un problème. On le fera modifier plus tard. Quel est ce bruit? Je l'ai heurté par accident. Ça va. Bah, Sheng, tu peux y aller maintenant. Alice! Est-ce que j'ai entendu la voix de Suman? Tu as du mal entendre. Oui, bien sûr. Tu vois Suman quelque part ici. Dis à Suman que j'ai un dîner d'affaires ce soir. Je rentrerai tard, ne t'inquiète pas. Ta femme n'est pas à la maison ce soir. Oh. Chez toi. Mais je suis le chauffeur. Les chaussures de Jiang Zhe. Chérie. Chérie. Mais Jiang Zhe, pourquoi ces chaussures sont-elles dans le salon? Tu oses rire. Chérie, tu oublié. Vous avez acheté la même paire, toi et Jiangshi. Vous disiez que c'était des chaussures jumelles. Ah, c'est ça non. Alors pourquoi elles sont dans le salon? Ah, c'est parce que je les ai sorties aujourd'hui. Et j'ai oublié de les ranger. Désolé, chérie. Tu te glisses dans le lit en sentant l'alcool. Ah, je vais prendre une douche. Alors, attends-moi. Hé, où est passé mon pyjama noir? Je préfère quand tu portes le gris. Tes goûts changent vite. Oh.
On dirait qu'il y a quelqu'un caché ici. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Hé, pourquoi tu transpires autant, chérie? Oh! Oh! Je vais ouvrir la fenêtre pour toi. C'est sécurisé. N'ouvre pas la fenêtre. Et la clim. Allume. Mais Qu'est-ce qu'il y a encore? j'aimerais que tu vaporises ton parfum au cèdre. Ah. D'accord. Ah, j'ai hâte. Mais qu'est-ce qui se passe? Que faire maintenant? Peut-être qu'il devrait l'acheter. Non, ce n'est pas encore le moment. Chérie. Chérie. D'accord. Ah, l'eau du bain est froide. Il vaut mieux ne plus rester dedans. Oui. Ah, je n'en peux plus d'attendre. Allons, ya. Quel est ce bruit? Oh. Oh, il y a vraiment un bruit. Oups, concentre-toi. Il dort, vacille. Quelle folie! Suzanne, tu m'as fait écouter une scène érotique. Baisse la voix. J'en peux plus, je vais tout révéler. Chérie, chérie. Mon chéri, je vais aux toilettes. Je te compenserai demain. D'accord, alors j'y vais. Salon privé que tu as réservé pour l'anniversaire de Jiang Chen. D'accord, on ira dans cette salle VIP demain. Je vais t'emmener sortir. Je t'ai dérangé. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison? Tu penses trop, retourne te coucher. Ouvre la porte. Ma femme est là. Ah, Shane, pourquoi es-tu là? Ah, Shane, que cherches-tu? Tu te méfies encore de moi et de Jiangji. Voici la surprise d'anniversaire que j'ai préparée pour toi. Hé, frère, Zhang Juan. Où êtes-vous? Yang n'est pas là. Oh. Chérie, je pensais toujours. Tu crois vouloir être avec Jiangji n'est pas là du tout. Un peu. L'équipe m'attend encore pour tourner. Qu'en penses-tu? Mon coup de fil tout à l'heure n'était pas mal, non? Il n'est pas encore loin. Pourquoi es-tu si pressé de sortir? Oui. Je veux justement qu'il découvre. Tu es fou. Tu as peur, c'est ça. Je veux aussi t'embrasser devant lui. Oh. Je n'ai pas envie. Suman,
Tu ne serais pas en train de vouloir vivre une bonne vie avec lui. Comment, ça pourrait être le cas. Mais le confronter maintenant, je n'aurai aucune de ces ressources. Attendons l'investissement d'1 milliard de lynchés. Nous pourrons le remplacer et prendre sa place. Impossible. Je ne peux plus attendre. Trop de risques d'imprévus. Et 1 milliard ne suffit pas. Je peux obtenir toutes les ressources de Lynchen. Tu es trop naïve. Même en rompant avec lui, je n'aurai qu'une partie. Sauf s'il meurt. Tu plaisantes. S'il meurt, toutes les ressources seront à nous. Et Lynchen n'a plus de proches. Non, un meurtre est trop risqué. Et alors? Après une première fois, la seconde est plus facile. Mon chéri. Bonjour pour Madame Suman en salle 302. Un petit déjeuner et pour Jiang Zhe en 303 aussi. Pardon? Voilà, monsieur. Madame Su a réservé 2 suites communicants. Où est mon pyjama noir? Jiang Zhe l'a pris. Ses chaussures sont aussi à lui. Tu t'es couché en puant l'alcool. Il était chez moi cette nuit-là. Je signale une prostitution. Quelle est l'adresse exacte? Ce n'est pas suffisant. Disons que c'est suspect. C'était quoi ça? Vas-y. Allô, maître Zhao? Appelle Jiang Ji. Immédiatement. Puis qu'il y a une urgence au bureau, qu'il revienne immédiatement. Il mérite la ruine et le déshonneur, ce couple infâme. Jeune maître, j'ai une question. Concernant l'exclusivité des contrats d'artistes, est-ce que cela affecte le divorce? Cela va être compromis, mais pourquoi tu poses cette question? Suman a trompé avec Jiang Zhe. Pourtant, tu as toujours bien traité Jiang Zhe. Je n'aurais jamais cru que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance me trahiraient. Contrôle ta rage d'abord. Je vais t'aider. Au fait, vérifie pour moi. Tous mes revenus et parts de ces dernières années ont-ils tous été détournés par eux? Je vais d'abord examiner les relevés pour toi. Frère Sheng, tu m'as donné le mauvais contrat. Le compte affilié mentionné ici indique qu'aucun centime n'a été viré. C'est impossible. C'est bien ce compte. Suman y a viré toutes mes recettes. Regarde si tu ne me crois pas. Voici les captures d'écran des virements du service comptable. Sheng, ces captures sont probablement truquées. Ils m'ont dupé. Comment est-ce possible? Apparemment. Depuis 1 an, Suman n'a viré aucun centime sur ton compte. Tout est parti sur son compte personnel. C'était un piège ourdi par eux. Mais heureusement qu'on a découvert à temps. Il n'est pas trop tard, frère Sheng. Fais semblant de rien savoir pour l'instant. Je vais trouver des preuves pour toi. Je récupérerai cet argent, sois-en sûr. Je resterai à tes côtés. Mange un peu plus. Goûte ça. J'ai beaucoup tourné récemment. J'ai préparé de la soupe au nid d'hirondelle. Je te sers ça. Goûte vite. Moi vite.
Comment oserais-je toucher ce que tu me donnes? Ah, Chen, comment tu vas? Un peu mieux. Tu viens de vomir. Ton estomac doit souffrir. Je vais chercher. Tu as des médicaments, dis. Non, je n'ai pas faim pour l'instant. Je vais me reposer. Quoi, ça a échoué? T'es vraiment bon à rien. Tu crois que Lin Sheng a découvert notre liaison? C'est sûrement une coïncidence. S'il découvre la vérité, on est tous les deux fichus. On devrait peut-être abandonner. Je vois que tu faiblis. Très bien. Je vais révéler notre relation maintenant. Qu'il te fasse dégager définitivement. Non, je t'écouterai à l'avenir, d'accord? Je ferai tout ce que tu dis. Si ça marche pas cette fois, on recommence. Non. Non, hé. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu es trop fatigué. Tu t'es encore défilé. Il va falloir être plus direct. Prends un remède contre la gueule de bois. Tu te sentiras mieux après. Laisse, je vais le faire. Eh, c'est trop amer. Je t'en prépare un autre. Ah, la peine. Il a l'air d'avoir compris. Quel incapable, tu sais même pas lui donner un médicament. Si on échoue encore, on finira en prison. Il est trop méfiant. Passons à la manière forte. Eh ben, j'amène le matériel dans son médicament. Et pour... Lin Shen ne m'en veut pas. Trop riche. Et tu gênes tout le monde. Mon amour, cet imbécile nous presse du jus. Ce couple d'ordures. Certains croient toujours que les autres sont stupides, sans voir qu'eux, même sont les pires idiots. Chérie, viens boire ton jus de pastèque. D'accord. Ce bon vin boit un peu. Délicieux. En effet, Serre-moi. grand frère Chen, tu avais mal à l'estomac hier soir. Ce médicament est très efficace. Spécialement pour toi. Justement, j'ai eu des maux d'estomac récemment, merci. T'inquiète, il en reste. Hey, j'ai soudain très mal au ventre. J'ai dû manger quelque chose de mauvais ce matin. Je ne mange plus pour l'instant. Yang Shen prend un bain tous les jours après le tournage. Il commande toujours cette huile essentielle pour dormir. Il suffit de la remplacer par du romarin hautement concentré. Il tombera dans le coma. Quand il glissera dans l'eau et se noiera, peu importe, il viendra ça, ressemblera à un accident. Lin Chen sera mort. Tous ces contrats de parrainage seront sous ton contrôle. Une œuvre si cruelle. Tu ne l'utiliseras pas contre moi plus tard. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon meilleur allié. Allô? Le 120. Mon mari s'est noyé dans son bain. Ton mari est toujours là. Peur. Il est dans le coma profond. Comme un mort. C'est mon aîné qui m'a fait entrer dans le métier. C'est trop gênant devant lui. C'est justement ça qui est amusant. Cet endroit porte malheur. Je convoite davantage son penthouse. Sois tranquille. Quand il partira, ses voitures de sport et son appartement seront à nous. Chut! Plus bas, l'infirmière va entendre. Il n'a aucune famille dans le milieu.
Même mort, personne n'enquêtera. Ces contrats de luxe haut de gamme, dès qu'il rendra l'âme, me reviendront. T'inquiète, son chef d'œuvre, avec Dao Dao. Le rôle principal vous revient. J'ai déjà arrangé ça, avec le producteur. Tu te réveilles bientôt. Pourquoi pleures-tu? Le médecin a dit, c'est une réaction normale aux lésions cérébrales. S'il se réveille, Retirons carrément ce tuyau, pour éviter les complications. pas la peine. Ces ressources seront bientôt à nous. Inutile de se salir les mains. C'est toi qui le feras. Je suis maladroit. J'ai peur de mal m'y prendre. Laisse tomber, c'est inutile. Tu penses encore à lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai causé des lésions cérébrales. Pourquoi j'attendrai qu'il se réveille? C'est encore insuffisant. Ce que je déteste le plus, c'est son air prétentieux. J'attendais ce moment depuis longtemps. Dis entre lui et moi, qui mérite le plus d'être au sommet? Tu penses qu'il est meilleur que moi? Ah, Et alors, s'il est meilleur que toi, maintenant, toutes ces ressources professionnelles sont à toi. Je veux qu'il n'ait même pas la chance de se relever. C'est pas bien. Tu gardes encore des sentiments pour lui. J'ai peur de laisser des traces compromettantes et d'être pris par les papas de Jarbo Yin. Ah. Yin, je t'aide à l'insulter pour te défouler. D'accord, je t'accompagne pour l'insulter. Et alors, si t'étais plus célèbre avec plus de ressources que moi? Tes contrats de parrainage et tes projets avec les grands réalisateurs. Tout est à moi maintenant. Ah, et ton visage. Je suis dans un état lamentable. Arrête. Monstre, qu'est-ce que tu fais à frère Shen, toi, un être humain. Regardez ton mari se faire maltraiter. Tu crois que tout le monde est comme toi, son petit suiveur. Assez de blabla. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Je vérifie si son tube d'oxygène est bien fixé. Je l'aidais juste à s'organiser. Je ne porte aucune arme. Ne cherche pas à me faire porter le chapeau. Chut. Puisque tu es là, on rentre des gages. Chen, ça va. Je viens de recevoir votre position. Je suis venu en urgence. Je vais bien. Mais le film, Gandhi, Suman l'a probablement offert à Jiang Jie. Ces salauds sans âme. En fait, j'ai découvert la vérité. La noyade était un coup monté avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le clairement. J'ai aussi découvert que votre accident d'il y a un an pourrait être lié à eux deux. J'ai obtenu une copie du rapport d'enquête. Je me souviens que la conclusion parlait de défaillance des freins. Un accident. Ce rapport était probablement falsifié. Le circuit de freinage avait été saboté. Frère Sheng. Soyez sans crainte, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Merci tante, pas besoin de formalité entre nous. Frère Sheng, quelle est la suite? Je reprendrai mes ressources et vous ferez payer ce couple de traîtres. Je continuerai à rassembler des preuves pour les déshonorer complètement. Non, je veux qu'ils pourrissent en prison. D'accord, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Mais vous devez d'abord récupérer. Guérissez vite. J'ai hâte d'agir. Je sors de l'hôpital maintenant. Chérie, tu es réveillée. Les médecins m'ont autorisé à me reposer à la maison. Pourquoi
portes-tu encore tes lunettes noires? La lumière ici est encore trop forte. Les médecins disent que ma noyade a endommagé mon nerf optique. Je ne verrai peut-être plus jamais. Ils ne me voient vraiment pas. Comment est-ce possible? Le médecin dit que c'est une séquelle. Il ne peut plus jouer dans ce film. Et ce rôle semble être passé à Zhang Jie. Tout va bien, Ashen. On peut retrouver d'autres projets. Ta santé est ce qui compte le plus. Chérie, où es-tu? Je suis là, je suis là. Vérifions si c'est vrai. Il ne fait pas semblant. Le médecin a signé le certificat lui-même. Ça doit être authentique. Oh. Quelqu'un m'a fait trébucher tout à l'heure. Frère Ren, j'ai appris ton retour. Je viens te voir. Petit jeu, assieds-toi correctement. Petit jeu, qu'est-ce qu'il y a? Rien! Je suis juste content de te voir sorti de l'hôpital. Je prépare à manger, on va fêter ça. Les médecins disaient qu'il ne se réveillerait pas. C'est crédible ou pas? C'est ma faute. Je l'ai vu arrêter de respirer de mes propres yeux avant d'appeler l'ambulance. Qui savait qu'il se réveillerait? On continue à marcher sur des œufs comme avant. Assez. Bon, de toute façon, il est aveugle maintenant. Ce qu'on fait sous son nez, personne ne le verra. Comme ça. Arrête. Sérieusement, tu crois vraiment qu'il est aveugle? Même après le dernier test. Je reste méfiant. Qu'est-ce que tu prévois? Je veux réessayer. Frère Shen à table. Frère Shen, j'ai préparé cette soupe de queue de mouton au baie de goji pour toi. Bois en beaucoup. C'est excellent pour ta convalescence. Ah. Père Shen, tu ne vois plus. Laisse-moi te nourrir. Tu ne vois plus. Laisse-moi te nourrir. Qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-il arrivé? Ne t'inquiète pas, tu as renversé la soupe sur lui. Rouge. Je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. Aucun problème, je ne t'en veux pas. Merci de m'avoir accompagné pour prendre l'air. Nous sommes frères. C'est normal, et c'est un plaisir de t'avoir. On ne va pas au parking. Pourquoi? On a l'impression d'avoir marché si loin. On n'a pas marché loin. Peut-être que tu viens de perdre la vue et que tu n'es pas encore habitué à ça. Mais attends ici. Je vais ramener la voiture. Vas-y vite, d'accord. Si tu évites, c'est vers le bas. Si tu ne te caches pas, meurs. Meurs. Absolument pas assez. Ça va. Que s'est-il passé? Ce n'est pas grave. Suma s'inquiète trop pour toi. La voiture arrive. Allons, y va. Les yeux de tante ne vont pas bien. Alors, ne la dérangez pas. Ne fais pas d'histoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Aucun problème. Salut, ma femme. Pourquoi? J'ai l'impression que le canapé tremble. Change de position.
Tiens, où est tout? Hush, vas-y. Tu restes dîner ce soir, Père Chêne? Je suis là. Il se fait tardin. Je reviendrai t'accompagner un autre jour. Oh, arrête de faire l'idiot. Je suis juste contrarié. Pourquoi je devrais faire semblant devant lui? Ce couple de chiens, ma vengeance a officiellement commencé. Ma femme, j'ai une nouvelle pour toi. Quelle bonne nouvelle. Des producteurs étrangers m'ont contacté. Ils ont dit qu'ils voulaient me confier les droits d'investissement de ce chef-d'œuvre de science-fiction. Combien d'investissements? Un projet de 1 milliard. Des ressources de premier ordre. Ces salauds ont enfin mordu à l'hameçon. Mais pour obtenir les droits, il faut d'abord verser une caution de 20 millions. Les 10 millions ont déjà été virés à Jancis. Peut-il tout sortir? Des ressources exceptionnelles. Mais il manque encore 10 millions. Je suis sûr que vous mordrez. George, peux-tu m'aider s'il te plaît? Je te rembourse dès le retour des fonds. Impossible. Ne compromets pas ta réputation. George, écoute cette proposition. Quand le projet démarrera, je te cède la moitié des droits. Chérie, j'ai décidé de te confier entièrement le projet. Tu pourras financer qui tu veux. Sérieusement? Bien sûr, tu es mon agent de confiance. George, qu'est-ce qui te retient? D'accord. Tu signes le contrat. Christ. Je me charge du reste. Entendu, chérie. Dès lors, notre boîte entrera dans le top. Quelle confiance en toi. Te confier un projet d'1 milliard entier. Et le projet est acquis. Tu comptes encore. Mes ressources les tiennes. Avec ce projet, on promeut qui on veut. Et un Jung retourne d'abord. Comment trouver 1 milliard pour toi? 1 milliard. Jamais vu. Une arnaque aussi énorme. Lan Shen est aveugle de toute façon. Alors, Que faites-vous? vous introduisez en plein jour. Tu oses me frapper. C'est bien toi, Suman. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai entendu que tu as repris ce projet de science-fiction temporaire à 1 milliard. Écoute, ce projet nous doit 500 millions de pénalités depuis le début. Maintenant que le projet est entre tes mains, tu l'as récupéré, alors tu vas nous rembourser à sa place. 500 millions. On ne peut vraiment pas sortir autant d'argent. Et non. Sinon, va voir Ling Shen. Ce projet était à l'origine le sien. Nous n'étions au courant de rien. On ne connaît personne. On ne reconnaît que le projet. Si t'as pas l'argent aujourd'hui, je démolis la réputation de ta boîte. Si vous osez faire des conneries, j'appelle la police. Alors, vous nous laissez pas le choix, arrêtez. Patron. Ce gamin, c'est pas une star ultra populaire. Patron. On pourrait goûter à du nouveau. Sérieux si t'as pas l'oseille aujourd'hui. Fais payer ce gamin à sa place. C'est une idée de génie. Ah, vous osez. C'est une personnalité publique. Essayez de le toucher. Dégagez. À l'aide, à l'aide. Lâchez-moi, vous savez qui je suis. J'ai jamais testé de star. Tu rembourses ou pas? C'est pas nous qui devons. Vous vous trompez de personne. Oui, quand même. Oh. Ah, ah, ah. Ah.
Suman Zhangzhe, ce n'est que le premier pas de ma vengeance. Préparez-vous à ma colère. Les stars populaires ont du coffre. Ah, arrêtez. Arrêtez. Toi, l'aveugle, mêle-toi de tes affaires. Vous réclamez illégalement des dédommagements. C'est de l'extorsion pure. La police arrive d'une minute à l'autre. Décampez avant qu'il ne vous attrape. Allons réagir. D'accord. Vous allez voir ce que vous allez prendre. Pas un centime ne vous échappera. Ça va? Yan Chen, tu savais depuis le début que ce projet était louche. Tu nous as tendu un piège exprès. Xiao Juan, tu te méprends. On a toujours travaillé ensemble, pourquoi je trahirais les miens? Et qu'est-ce qui se passe? Avec ma cécité, j'ai négligé de vérifier les détails du projet. J'ai perdu toutes mes économies. C'est ma faute. Accusez-moi, si vous voulez. T'accuser sert à quoi? Je veux être dédommagé. Ah, c'est urgent, c'est leur retour. Que faire? Où trouver 500 millions? J'ai saisi le tribunal. Cette pénalité est illégale. On ne doit pas payer un centime. Et nos 20 millions de caution risquent d'être gelés. Jiang Chen a fait exprès. Arrête! Il est aveugle. Comment piéger exprès? Et s'il faisait semblant, juste pour ce piège? Il simule. C'est bien lui, non? J'ai une idée. Pour le démasquer. Qu'un fan joue ton rôle. Qu'il aille dans sa chambre. Exact. Il pourra plus simuler. Bien. J'enregistrerai tout. Pour l'achever, ce soir c'est parfait. Mon amour, Va prendre ta douche d'abord, chérie. je n'en peux plus d'attendre. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas, désolé? Aïe, ça fait un mal de chien. J'ai mon mari. Sa voix s'est altérée à cause de la douleur. Chérie, Pourquoi tu y es allé si fort? Ça fait un mal terrible. pardon, chérie. Depuis que je suis aveugle, je me sens vulnérable. C'est entièrement ma faute. Allez, on va se coucher, hein. Tu t'y es pris trop fort tout à l'heure. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Remettons ça à plus tard. Chérie, tu me trouves repoussant. Je te ferai ça bien, une autre fois promis. Dors, je vais prendre l'air. Au fait, chérie, le groupe Li veut investir dans notre boîte. Demain, on est invité chez eux. Génial, c'est pour quel montant? Pas grand-chose, juste 1 milliard. Combien? T'as bien entendu. Chérie, tes yeux, tu vois rien. Et si on laissait Jean s'occuper de Monsieur Lee demain? Bonne idée, t'es toujours si prévenant. Bébé, on va se faire un pactole. Quand l'investissement sera versé, on pourra disparaître avec l'argent. Plus comme la dernière fois. Oui, cette fois, on reste sur nos gardes. Si on récupère vraiment le pognon cette fois. Je veux que Jiang Chen crève. Bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a touché la cuisse. Monsieur Lee a dû faire ça par mégarde. Bien vu. Excuse-toi vite,
auprès de Monsieur Li. Non, rien de grave. Les jeunes sont pudiques. Allez, on continue à boire. Sir Man, il l'a fait exprès. Serre les dents. On peut pas se louper sur les termes du contrat. Et puis c'est fini entre et moi. Viens boire encore un verre. Pour vous excuser. Ah, Monsieur Li, je vous accompagne. Emily adore utiliser ses ressources pour manipuler les jeunes acteurs. Suman est prête à forcer Jiangje à céder pour l'investissement. Oh, il se fait tard. Alors, Xiaojiang, veuillez me raccompagner à l'eau. Pas question. Pas question. Accompagnez Monsieur Li. Yaoxun, ne vous inquiétez pas pour l'investissement. Vraiment. Monsieur Li, allez doucement tous les deux. Je vous raccompagne à l'hôtel. Monsieur Li, vous êtes ivre. Retournez vous reposer. Monsieur Li, allez doucement. Arrêtez de jouer l'innocent. Je crois que je ne sais pas. Si vous voulez le rôle principal. Monsieur Li, vous êtes ivre. Je vous raccompagne. Et je partirai. Pas de précipitation. Si on discute bien du scénario, le rôle principal est à vous. C'est quoi cette trace de rouge à lèvres? Merde. Monsieur Li, cette vieille femme a laissé ses traces. Partout. Monsieur Li, et cette femme? C'est toi qui l'as fait la dernière fois. Tu as oublié. Vraiment? Je t'avais dit d'y aller doucement. Tu n'as pas écouté. La trace est toujours là. Ah oui, c'est vrai. Tu n'as vraiment fait avec lui. Il était ivre-mort. On n'a rien fait. Fais attention si je découvre que tu joues un double jeu. Tu... Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour ton putain d'investissement, j'ai dû supporter ses avances. Et maintenant, tu me soupçonnes. C'est dur à avaler. Bon, une fois l'investissement reçu, toutes les ressources seront pour toi et Voilà qui est mieux. l'investissement sera versé dans 2 jours. Évitons de nous voir pour l'instant. Mais ce n'est qu'un investissement. Pourquoi tant de cérémonies au point de ne plus pouvoir se voir? Tu n'y comprends rien. C'est 1 milliard qui est en jeu. D'accord, je t'écoute. Tu vas devoir me compenser aujourd'hui. Suman Jiangshi, prêtez-vous au spectacle que je vous ai réservé. Tu oses coquiner avec Imelin, Mondo. Et l'absurdité. J'ai reçu les photos. Pour des ressources, tu es prêt à te coller à n'importe quelle vieille femme. Je n'ai pas pu me libérer. Je ne sais pas pourquoi ces photos ont été prises. Et crois-moi, j'ai vraiment été contraint. Tout cela est vrai. Bien sûr, je Jiangje, le jure devant le ciel. Et je mens que je ne tourne plus jamais. Si je ne t'en ai pas parlé, c'est par crainte que tu me trouves souillé. Plus jamais ça. Cette vieille peau de Monsieur Li, je vais l'exposer maintenant, qu'il soit ruiné. Eh, du calme. Monsieur Li a un tel réseau dans le milieu. Si tu l'exposes, l'investissement du milliard tombera à l'eau. Tout va bien, Sir Man. Pour obtenir l'investissement, un peu d'humiliation ne compte pas. Je suis désolé, Xiao. J'ai eu tort de te soupçonner. Sois tranquille, dès que j'aurai l'argent, je te recommanderai pour le rôle principal. Bien. Mon amour. Ah, je te voilà. Xiao Ji, te voilà.
Et c'est ma faute. Je ne pensais pas que Monsieur Lee était ce genre de personne. Pour te mettre dans cet état. Yao Zhou, où est Monsieur Lee? On ne peut pas se permettre de l'affronter pour l'instant. Nous devons encore patienter un peu. Chérie, quand l'investissement sera finalisé, on devra bien dédommager Xiaojie. Effectivement, il faut bien le dédommager. Tu voulais toujours jouer le rôle principal. Cette comédie romantique, non. Oh. Je t'ai dégoté une audition. Génial, t'es vraiment un bon frère aîné, bien sûr. Ne t'approche pas, ne me touche pas si tu avances, j'appelle à l'aide. Crie donc plus. Tu cries plus. Ça m'excite. Chérie, ton jeu est si convaincant que je me suis immergé dans le rôle. Que faire? Qu'est-ce que vous faites? Ah, frère Shen, répétez une scène avec Sir Man. Ah, d'accord. Je croyais que vous faisiez autre chose. C'est normal que tu t'inquiètes sans voir. Les malentendus sont inévitables. Je peux participer à la répétition. Avec plaisir. Justement, on doit tourner une scène à 3. Alors, à chaîne, tu pourrais jouer. Bien sûr. Dans cette scène, tu seras le protagoniste masculin. Original, je jouera le rival qui convoque les ressources. Dans cette scène, le protagoniste découvre que son rival lui a volé son rôle et le frappe dans un accès de colère. Pas besoin de frapper pour de vrai. Un geste simulé suffira. Le rival a soifé de ressources. Et ce protagoniste, vous jouez votre propre rôle. Xiao. Je ne vois rien. Je suis bien face à toi. Exactement. Achen, reste bien immobile où tu es. Prêt pour 3, 2, 1, action. Tu restes mon cadet, non. Pourquoi m'as-tu trahi pour voler mon rôle principal? Tu crois que le réalisateur te considère autant, ce qu'il chérit le plus. Oh, arrête, oui, désolé. Ah, Sheng, je t'avais dit de ne pas frapper pour de vrai. Impossible, quand on joue, on se laisse emporter. Chérie, joue ce rôle avec moi. Veux-tu, comme ça? Tu ne perdras pas. Plus d'erreur. Ah, Shen, regarde-toi. Rien n'a changé en toi. Lin Shen, c'était exprès, n'est-ce pas? Désolé, mon amour. Je me suis trop immergé dans mon rôle. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu me retenir. Je vois bien que ce n'était pas volontaire. Ne te fâche pas. Que cela ne se reproduise plus. Tu es la meilleure, chérie. Chérie, tu es la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Rien. Eh, frère Shen, quelle chance d'avoir une telle complicité avec ta femme. Repose-toi, d'abord. Oui, frère Shen va te reposer. Je vais répéter les répliques avec Sir Man. Ne jubilez pas trop, père d'hypocrite. Votre châtiment arrive à grands pas. Bonne nouvelle, excellente nouvelle. Quelle nouvelle. Nenuli vient d'investir 500 millions dans notre projet. Vraiment, 500 millions. 500 millions, fantastique. Ah, Shen, merci. Vraiment merci. Infiniment. Bien sûr, nos remerciements à Xiaoj aussi. Pour finaliser les termes du contrat, je vais à nouveau inviter Monsieur Li sur... Xiaoj devra se retirer à ce moment-là. Xiaoj. Alors, tu peux te retirer. Oh, c'est moi qui suis harcelé par... Pourquoi devrais-je éviter Xiaozé? Le groupe Li possède de grandes sociétés de production cinématographique. Si tu veux encore travailler avec de grands réalisateurs à l'avenir, il vaut mieux ne pas offenser Monsieur Li à la légère. Si je pouvais m'attacher à Monsieur Li... Quoi? J'arrive tout de suite.
Ashen, Réveille-toi. Je viens de tomber ma femme. Qu'est-ce qui ne va pas, ma femme? je sors un moment. Ouvre la porte. De quoi as-tu peur? On discute juste du scénario. Tu devrais te cacher d'abord. Tant mieux, ça rend les choses plus excitantes. Je veux voir quelle renarde c'est. Sir Juan, calme-toi. Certaines personnes sont au-dessus de nous. Effectivement, c'est lui. Je vais endurer pour l'investissement de 500 millions. Quelle excitation! Mon assistant te contactera pour parler du rôle. Tu es tellement pressé de profiter des opportunités. Doucement. Ils ne sont pas partis. Tu oses me trahir. Pourquoi tu me pousses? Tu me donnes toujours des occasions. Pourquoi je les refuserais? Je suis là pour te piquer tes projets. Rompre le contrat au dernier moment. C'est comme ça que tu me remercies. Ces projets me revenaient de droit. Tu vas me les donner, alors. Je les prends moi-même. On ne s'était pas mis d'accord. Quand l'investissement sera là, je prendrai le projet Oshima avec toi. Quelques jours seulement. J'ai attendu assez longtemps. Quand as-tu tenu tes promesses? Tu es insensé. Arrête de jouer la comédie. Tu ne te soucies pas de moi. C'est l'investissement de Monsieur Lee. Si tu n'avais pas constamment évoqué le manque de ressources devant moi, aurais-je comploté contre l'enchaîne. Ne me rejette pas la faute. C'est ta propre avidité de gloire. Si je tombe, tu ne t'en sortiras pas. J'ai maintenant Monsieur Lee derrière moi. Tu crois pouvoir me toucher? Séparons-nous en bons termes. Tu veux résilier mon contrat. Et elle alors? Regarde toutes les bonnes opportunités que Monsieur Lee contrôle maintenant. Qu'est-ce que tu vaux face à lui? Espèce de bâtard ingrat. Suman affronte la réalité. Et Monsieur Lee mise désormais sur moi. L'investissement reste entre ses mains si la situation dégénère. Comment est-ce possible? Il m'avait pourtant promis. Chérie, tu es rentrée. Ton estomac doit souffrir. Après tout cet alcool. Atchoum, désolé. Ah, Shen, je t'ai aveuglé auparavant. Je ne referai plus d'erreur. Reprenons notre vie ensemble. D'accord. Chérie, ne dis pas ça. Notre vie n'a-t-elle pas toujours été heureuse? Heureusement qu'il n'est pas trop tard. Heureusement que tu acceptes de me pardonner. Trop tard, Suman. Quand ton bain est prêt. Ashan, ton pyjama. Moi, avec mon pyjama, il ne te va pas. Oh non. Oh, il est très joli. Chérie, tu disais que l'aromathérapie aidait à dormir. Je t'allume ça maintenant. Il aurait compris. Car, qui a t'es, chérie? Ça ne va pas. Non. Allô? Allô, Samu? Ma femme se noie à adresse.